Le monde entier explore les étoiles, les planètes et les galaxies afin de trouver des réponses aux questions les plus mystérieuses concernant la structure de l'univers. Après des siècles d'observation et d'exploration, la carte de notre système solaire est devenue assez détaillée. Nous vivons sur l'une des 4 planètes intérieures, vient ensuite Mars et la ceinture d'astéroïdes, 2 géantes gazeuses, 2 géantes de glace, puis une deuxième ceinture d'astéroïdes avec de nombreux petits corps glacés. Cependant, 2 astronomes américains ont stupéfié la communauté scientifique avec une découverte inattendue diffusée dans les médias. Ils ont découvert une mystérieuse 9e planète à la périphérie du système solaire. Il est difficile de croire que le système solaire n'est pas encore un territoire entièrement exploré. En fait, la plupart des astrophysiciens savent depuis longtemps qu'un objet mystérieux se cache aux confins du système solaire et qui n'a pas encore été détecté. Ainsi, au-delà de l'orbite de Neptune, quelque chose d'étrange se passe avec la trajectoire d'un certain nombre de roches spatiales en orbite autour du Soleil. Les scientifiques pensaient que quelque chose ne pouvait être décrit que par la présence d'une planète géante, la soi-disant planète 9. Jusqu'à présent, personne n'a pu la voir. Cependant, selon des calculs et des preuves indirectes, il y a des raisons de croire à l'existence de cette mystérieuse planète derrière Neptune qui deviendra probablement la 9e du système solaire. Reste-t-il une 9e planète à découvrir au fond du système solaire ? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir l'un des plus grands mystères du système solaire à la recherche de la planète 9. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. L'existence d'objets bien au-delà de Neptune a été proposée pour la première fois par l'astronome Frédéric Léonard en 1930. Selon lui, Pluton est loin d'être l'objet le plus éloigné du système solaire. 13 ans plus tard, un autre astronome a confirmé les propos de Léonard en avançant son hypothèse qu'à la frontière de notre système se trouve une nébuleuse remplie de petits corps qui ne se sont jamais rassemblés en une seule planète. Plusieurs scientifiques ont effectué des calculs et ont confirmé l'existence d'une ceinture d'objets et de comètes au-delà de Neptune, nommée la ceinture de Kuiper. Les premières images d'objets de cette ceinture sont apparues en 1992 et de nombreux objets transneptuniens ont été découverts comme des planètes naines et de gros astéroïdes dont le point orbital le plus proche est plus éloigné du Soleil que Neptune. La ceinture de Kuiper est une région du système solaire qui commence au-delà de Neptune. Mais les scientifiques ne savent pas pour le moment où cela se termine. Nous ne savons pas exactement où se termine le bord extérieur de la ceinture de Kuiper. Certains objets découverts dans la ceinture ont des orbites inhabituelles qui sont 2000 fois supérieures à la distance entre la Terre et le Soleil. Les découvertes étonnantes sur la ceinture de Kuiper ont permis de constater qu'il existe plusieurs types d'objets qui sont dynamiquement différents les uns des autres, principalement pour des raisons liées au contrôle gravitationnel de Neptune. Par ailleurs, il a été prouvé que Pluton n'est qu'un des grands objets de la ceinture de Kuiper. En plus, les scientifiques ont réussi à déterminer la distribution des tailles et des masses dans la ceinture, ce qui a permis d'énumérer plus de 2000 corps célestes dans la ceinture de Kuiper. Mais ces objets ne représentent qu'une petite fraction du nombre total de corps célestes dans cette région du système solaire. Les éléments constituant la ceinture de Kuiper sont les comètes, les astéroïdes et de nombreuses planètes naines dont Pluton, Eris, Haumea et Makemake.
La plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont composés à partir de substances volatiles glacées telles que l'eau, l'ammoniac et le méthane. Les comètes sont des corps célestes constitués de poussière, de roches et de glace, tandis que les astéroïdes sont constitués de roches et de métaux. Malgré le fait qu'il existe de nombreux objets dans la ceinture de Kuiper, les scientifiques ont constaté que leur masse est assez faible et l'ensemble de la masse est égal à seulement 10% de la masse de la Terre. Cependant, on pense que la ceinture de Kuiper était beaucoup plus massive lorsqu'elle a commencé à se former, il y a des milliards d'années, 20 ou 40 fois plus massive que la Terre. C'est un mystère. Comment se sont formés ces corps avec une si petite masse ? Il faut noter aussi que, contrairement aux idées reçues, la ceinture d'astéroïdes contient très peu de matière, elle-même répartie sur un grand volume. La perte de masse dans cette ceinture céleste gelée est expliquée par le fait que les objets de la ceinture sont liés par la résonance orbitale de Neptune. Par exemple, à une résonance de 3 à 2, Neptune fait 3 fois le tour du Soleil dans le même laps de temps qu'il faut aux objets de la ceinture de Kuiper pour faire le tour du Soleil seulement 2 fois. Cela signifie que la gravité de Neptune agit sur les corps dans cette orbite, de sorte que la force augmente, tout comme lorsque nous balançons et que la force augmente avec le temps. De nombreux scientifiques affirment que la seule explication pour laquelle tant de corps sont en résonance avec Neptune est la migration de cette planète qui ne s'est pas formée sur une orbite dans laquelle elle se trouve actuellement. Ainsi, d'après le modèle de formation de notre système solaire, Neptune était avant Uranus, elle-même très proche de l'orbite actuelle de Saturne. La ceinture de Kuiper a grandement influencé la compréhension de l'origine et de la dynamique du système solaire. Avant cela, le système solaire ressemblait à une horloge, une collection de planètes en orbite autour du Soleil de manière décontractée, stable, prévisible, voire ennuyeuse. Après la découverte de la ceinture de Kuiper, et en particulier des objets résonnants sur lesquels migrent les planètes, des opportunités extraordinaires se sont présentées. Si les planètes ont été soufflées là où elles se trouvent maintenant, elles pourraient avoir traversé les résonances les unes des autres. Si c'est le cas, alors elles ont secoué le système solaire et divers processus chaotiques ont eu lieu. Dans certains modèles, la perte de 99,9% des objets de la ceinture de Kuiper pourrait être due à une forte secousse du système solaire qui s'est produite à la suite de l'interaction entre Jupiter et Saturne qui se sont produites à la suite d'une migration planétaire, éjectant les géantes glacées sur des orbites plus lointaines. C'est à ce moment-là que Neptune est passé derrière Uranus. La compréhension de la structure de la ceinture de Kuiper dépend donc de la migration des planètes. L'impact de la ceinture sur l'étude du système solaire et l'évolution de sa formation a été énorme. Notre compréhension de l'origine de l'organisation du système solaire est très différente de ce que nous pensions auparavant. Et maintenant, nous comprenons que le système solaire ne fonctionne pas comme une horloge. L'histoire de la 9e planète a commencé à prendre de l'ampleur à partir du moment où l'organisation générale du système est devenue claire. La première étape vers la compréhension de ce problème a été la découverte de Neptune lorsque les observations d'Uranus ont indiqué qu'il y avait des modèles dans son mouvement qui ne pouvaient pas être expliqués par la présence de masse connue dans le système solaire. En 1830, les astronomes ont attiré l'attention sur des déviations imprévues de l'orbite d'Uranus et ont suggéré qu'il y avait une autre planète derrière elle, ce qui a provoqué une perturbation gravitationnelle. L'hypothèse a été confirmée en 1846 lorsque Neptune a pu être observé dans une région du ciel mathématiquement prédite. Il s'est avéré qu'elle avait déjà été vue, mais qu'elle ne pouvait pas être distinguée des étoiles lointaines. La distance moyenne à Neptune est de 4,5 milliards de kilomètres, soit environ
30 unités astronomiques. Cette découverte a apporté de nouveaux résultats. D'une part, c'était un triomphe de la théorie de la gravité, et d'autre part, il s'est avéré que la présence de Neptune n'expliquait pas entièrement les anomalies du mouvement d'Uranus. Par conséquent, les scientifiques ont eu l'idée que d'autres corps massifs, en dehors de l'orbite de Neptune, étaient présents. Ce mystère a inspiré de nombreux scientifiques et astronomes amateurs à rechercher d'autres planètes plus éloignées. D'autres observations de Neptune et d'Uranus ont montré un écart entre le mouvement réel des planètes et celui prédit mathématiquement, ce qui a donné l'assurance que la découverte de 1846 pourrait se répéter. Il semble qu'en 1930, la recherche fut couronnée de succès lorsque l'astronome américain Clyde William Tombaugh découvrit Pluton à une distance d'environ 40 unités astronomiques. Lors de la découverte de Pluton, ces paramètres ont été comparés aux dimensions attendues de la planète X qui, avec sa gravité, était censée perturber le mouvement d'Uranus. En conséquence, il s'est avéré que Pluton ne convient pas au rôle de la planète hypothétique. Pendant longtemps, Pluton a été le seul objet connu du système solaire situé plus loin du Soleil que Neptune. Et à mesure que la qualité des observations s'améliorait, les données sur la taille de Pluton changeaient constamment à la baisse. Au milieu du siècle, on croyait que Pluton avait une taille comparable à la Terre avec une surface très sombre. En 1978, il a été possible de préciser la masse de Pluton grâce à la découverte de son satellite Charon. Il s'est avéré qu'il est beaucoup plus petit, non seulement que Mercure, mais même la Lune de la Terre. En 92, l'histoire a pris une autre tournure, puisque cette année, et grâce à la photographie numérique et au traitement informatique des données, le premier objet transneptunien a été découvert, qui, en plus de Pluton, orbite autour du Soleil. Ce fut la première étape vers la découverte d'un groupe de corps qui sont maintenant appelés objets transneptuniens ou ceintures de Kuiper. La découverte de la ceinture de Kuiper ne s'est pas terminée en 92. Le premier objet a été suivi par le deuxième, le troisième, le quatrième, et maintenant plusieurs milliers d'objets sont connus dans la région transneptunienne. Au début, par habitude, on les appelait des planètes. Il y en eut 10 dans le système solaire, puis 11, puis 12. Mais au début des années 2000, les astronomes ont tiré la sonnette d'alarme. Il est devenu clair que le système solaire ne s'arrête pas au-delà de Neptune, et il n'est pas convenable de donner le statut de planète à chaque bloc de glace. En 2006, l'Union astronomique internationale a confirmé que Pluton n'est pas une planète à part entière, mais est en fait le premier objet découvert de la ceinture de Kuiper. Ainsi, un nom distinct a été inventé pour les corps ressemblant à Pluton, une planète naine. Pendant ce temps, la recherche des vraies planètes en dehors des orbites de Neptune et Pluton ne s'est pas arrêtée. Il y avait même des hypothèses sur la présence d'une naine rouge ou brune là-bas, c'est-à-dire un petit corps en forme d'étoile avec une masse de plusieurs dizaines de celles de Jupiter qui forme un système stellaire double avec le Soleil. Cette hypothèse a suscité un groupe de scientifiques qui ont attiré l'attention sur le fait que les extinctions massives sur Terre se produisent environ tous les 26 millions d'années et ont suggéré qu'il s'agit de la période du retour d'un corps massif au voisinage du système solaire interne, ce qui entraînerait une augmentation du nombre de comètes se précipitant vers l'intérieur du système solaire et donc augmentant la probabilité d'une rencontre avec la Terre. La NASA a tenté à 2 reprises de trouver une éventuelle planète
ou naine brune. En 1983, le télescope spatial IRAS réalise une cartographie complète de la sphère céleste dans le domaine infrarouge. Le télescope a observé des dizaines de milliers de sources de rayonnement thermique et il a réussi à découvrir plusieurs astéroïdes et comètes dans le système solaire. En 2009, un télescope WISE, similaire mais plus sensible, a réussi à trouver plusieurs naines brunes, mais à une distance de plusieurs années-lumière, c'est-à-dire sans rapport avec le système solaire. Il a également montré que dans notre système, il n'y a pas non plus de planètes de la taille de Saturne ou de Jupiter au-delà de Neptune. Personne n'a pu voir une nouvelle planète ou une étoile proche jusqu'à présent. Soit il n'y en a pas du tout, soit l'objet en question est trop froid et émet ou réfléchit trop peu de lumière pour être détecté par une recherche aléatoire. Les scientifiques doivent donc s'appuyer sur des signes indirects tels que les caractéristiques du mouvement d'autres corps cosmiques déjà découverts. Au début, des données encourageantes ont été obtenues dans les anomalies des orbites d'Uranus et de Neptune. Mais en 1989, il a été constaté que la raison des anomalies était une détermination erronée de la masse de Neptune. Elle s'est avérée être 5% plus légère. Après correction des données, la simulation a commencé à coïncider avec les observations et l'hypothèse de la 9e planète a été abandonnée. Certains chercheurs ont réfléchi aux raisons de l'apparition des comètes à longue période dans le système solaire interne et à la source des comètes à courte période. Les comètes à longue période peuvent apparaître près du Soleil une fois toutes les centaines ou millions d'années, alors que les comètes à courte période peuvent apparaître autour du Soleil tous les 200 ans ou moins. Elles sont donc beaucoup plus proches. Les comètes ont une durée de vie très courte selon les normes cosmiques. Leur matériau principal est de la glace d'origines diverses, de l'eau, du méthane, du cyanure, etc. Les rayons du Soleil évaporent la glace et la comète se transforme en un imperceptible flux de poussière. Cependant, les comètes à courte période continuent de tourner autour du Soleil aujourd'hui, des milliards d'années après la formation du système solaire. Cela signifie que leur nombre est reconstitué à partir d'une source externe. Le nuage d'Oort est considéré comme une telle source. C'est une région hypothétique avec un rayon allant jusqu'à une année-lumière ou 60 000 unités astronomiques autour du Soleil. On pense qu'il y a des millions de morceaux de glace volant sur des orbites circulaires. Mais périodiquement, quelque chose change leur orbite et les propulse vers le Soleil. La nature de cette force est encore inconnue. Il peut s'agir d'une perturbation gravitationnelle d'étoiles voisines, des résultats de collisions dans un nuage ou de l'influence d'un gros corps à l'intérieur. Par exemple, il pourrait s'agir d'une planète un peu plus grande que Jupiter. Les auteurs de cette hypothèse ont supposé que le télescope WISE serait capable de le trouver, mais la découverte n'a pas eu lieu. Si le nuage d'Oort n'est qu'une famille hypothétique de petits corps du système solaire que les astronomes ne peuvent pas observer directement, la ceinture de Kuiper est bien mieux aperçue. Pluton est le premier corps de la ceinture de Kuiper. 3 autres planètes naines de la taille de Pluton ou plus petites et plus d'1 millier de petits corps y ont maintenant été découverts. C'est en observant les planétoïdes de la ceinture de Kuiper que des astronomes ont découvert un schéma étonnant. La plupart d'entre eux ont des orbites allongées, semblables à des comètes, qui se rapprochent brièvement du Soleil à une distance de 40 à 70 unités astronomiques, puis s'en éloignent pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et plus l'objet est grand, plus son retrait est fort. De plus, les sédnoïdes, c'est-à-dire des objets transneptuniens extrêmes, ont dévié du Soleil dans la même direction. Une telle coïncidence
pourrait être un accident si nous parlons de simples comètes qui, au cours des milliards d'années de l'histoire du système solaire, auraient été dispersées par toutes les grandes planètes, en particulier Jupiter, Uranus et Neptune. Cependant, pour une telle coïncidence dans les déviations des gros objets, il faut une très grosse planète, dont l'orbite atteindrait le nuage d'Oort. À savoir que cet immense ensemble hypothétique de corps serait situé au-delà de l'orbite des planètes et de la ceinture de Kuiper. En 2016, c'est une découverte scientifique bouleversante qui s'est produite lorsque deux astronomes américains, Mike Brown et Constantin Batting, du California Institute of Technology, ont annoncé des signes de l'existence d'une planète jusque-là inconnue à la périphérie du système solaire. La recherche de la planète a commencé en 2014 lorsque Batygin, un ancien élève de Brown, a publié un article affirmant que 13 des objets les plus éloignés, appelés objets transneptuniens, de la ceinture de Kuiper, cette immense région de l'espace au-delà de l'orbite de Pluton, ont des orbites étrangement similaires. Ensuite, une version de l'existence d'une petite planète à proximité a été proposée. Brown n'a alors pas soutenu cette version, mais a poursuivi les calculs. Avec Batygin, ils ont commencé un projet d'1 an et demi pour étudier les orbites de ces corps. Ainsi, en comparant les caractéristiques orbitales de Sednoïdes, les deux chercheurs ont trouvé, mathématiquement, que la probabilité de leur coïncidence aléatoire n'est que de 0,007%. Les scientifiques sont allés plus loin et ont compilé un modèle informatique visant à trouver des caractéristiques de la planète capables de modifier les orbites des corps situés au-delà de Neptune. Les données qu'ils ont reçues en janvier 2016 sont devenues la base de l'annonce de la prédécouverte d'une nouvelle planète dans le système solaire. Assez vite, les deux astronomes ont réalisé que les orbites de 6 de ces objets passent à proximité de la même région de l'espace, malgré le fait que toutes les orbites sont différentes. C'est comme regarder sur 6 horloges, 6 aiguilles qui tournent à des vitesses différentes et qui, à ce moment-là, affichent la même heure. En plus, il s'est avéré que les orbites des 6 corps sont inclinées d'un angle de 30 degrés par rapport au plan de l'écliptique. En fait, cela ne pouvait pas être accidentel. Par conséquent, à travers cette révélation, les astronomes trouvent une explication pour de nombreuses caractéristiques découvertes précédemment dans le mouvement des corps glacés de la ceinture de Kuiper. Ayant des orbites elliptiques très allongées, pour une raison quelconque, ils sont regroupés au point du périhélie, où ils sont les plus proches du Soleil. Des calculs ont été effectués à la suite desquels les scientifiques ont exprimé une version très raisonnable de l'existence d'une petite planète à proximité qui les affecte par sa gravité. Selon les deux astronomes, les objets les plus éloignés du système solaire orbitent dans la même direction. Et le seul modèle théoriquement correct permettant d'expliquer cette réalité est celui qui révèle que les orbites des objets transneptuniens sont maintenues par la gravité d'une planète. Plus précisément, il est rapporté que la planète a été découverte par une analyse mathématique des perturbations subies par de nombreux corps glacés de la soi-disant ceinture de Kuiper. Afin de confirmer cette analyse, les scientifiques prévoient d'utiliser des télescopes les plus puissants pour trouver la planète. Mais à une telle distance, la luminosité de tous les corps est faible et la recherche devient plus compliquée. Il est possible que la 9e planète ait déjà été enregistrée sur les images de certains télescopes et que ces photographies soient dans les archives. Mais en raison de sa faible luminosité et de son mouvement lent sur fond d'objets stationnaires éloignés, elle n'a pas été remarquée. L'hypothèse des scientifiques prend rapidement de l'ampleur à l'échelle mondiale. Divers groupes scientifiques se sont joints à la recherche de la planète mystérieuse. Ainsi, le projet Packard's World Planet 9
a été créé en février 2017, grâce auquel les internautes ordinaires pouvaient voir des millions d'images de différentes parties du ciel collées ensemble dans des clips animés à partir de photographies prises par le télescope WISE. Cependant, jusqu'à présent, la recherche de la planète n'a pas donné de résultats. Pour rechercher la planète, Brown et Batygin ont réservé du temps sur le télescope japonais Subaru dans un observatoire à Hawaï. D'autres astronomes ont rejoint la recherche. Brown estime que l'étude de la majeure partie de la région du ciel où la planète pourrait se trouver prendra environ 5 ans. De plus, dans ses interviews, Brown affirme que la probabilité de trouver une nouvelle planète est de 90%. Cependant, pour le moment, il est trop tôt pour parler de découverte. Si les astronomes savaient où regarder, ils pourraient peut-être voir la planète 9 et estimer sa taille. Mais les télescopes à longue portée ont un champ de vision trop étroit pour effectuer une recherche libre sur de vastes zones du ciel. Par exemple, le célèbre télescope spatial Hubble a examiné moins de 10% de l'ensemble de la sphère céleste au cours de ses 25 années de fonctionnement. Les deux astronomes pensent que la planète 9 pourrait être vue avec un télescope à réflexion grand angle avec 3 immenses miroirs de l'observatoire Vera Rubin au Chili, qui sera mis en service en 2022 et devrait devenir pleinement opérationnel en 2023. Initialement, l'idée de la présence de planètes inconnues dans le système solaire ne date pas d'hier. Remontons le temps dans les prémices des premières civilisations et partons explorer la mystérieuse planète Nibiru. Dans la mythologie mésopotamienne, la Terre était formée par la collision de 2 planètes, Tiamat et Nibiru. Tiamat a été détruite, mais Nibiru, manifestement plus résistante, continue à vagabonder dans notre système solaire et revient tous les 3600 ans pour déclencher de terribles tremblements de terre destructeurs, des éruptions volcaniques qui vont conduire à la fin l'apocalypse. La planète Nibiru est évoquée également dans les tablettes d'argile sumériennes montrant un niveau élevé de connaissances astronomiques chez les Sémuriens. En fait, les Sumériens étaient conscients de l'existence d'une planète mystérieuse qu'ils appelaient Nibiru et la percevaient comme un corps céleste absolument réel. Ils pensaient que Nibiru était habité par la civilisation des soi-disant Anunnaki. Selon eux, ces Anunnaki sont les mystérieux ancêtres de l'humanité qui ont créé les Homo sapiens pour un travail épuisant dans les mines d'or de la Mésopotamie et d'Afrique. Est-ce que cette mystérieuse planète Nibiru pourrait être la planète 9 ? Bien que cette histoire soit de l'ordre du mythe, elle nous rappelle que depuis des millénaires, les récits de planètes mystérieuses et de civilisations extraterrestres sont source d'inspiration et parfois de nouvelles découvertes. Les caractéristiques calculées de la planète 9 ont été publiées et seront utilisées dans les recherches futures. Les scientifiques pensent qu'il y avait à l'origine 4 noyaux dans le système solaire qui formaient Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Selon une hypothèse, la planète 9 représente la 5e protoplanète qui se serait approchée trop près de Jupiter ou de Saturne et aurait été projetée sur une orbite excentrique lointaine. La possibilité de la découverte d'une 9e planète du système solaire a excité l'esprit scientifique. Les astronomes du monde entier ont commencé à estimer son orbite, ses caractéristiques et de nombreux autres paramètres très intrigants. Mais alors, à quoi ressemblerait cette planète ? Les paramètres orbitaux de la planète 9 reflèteraient ceux des sédnoïdes. En fait, l'orbite de la planète serait toujours allongée, excentrique et inclinée par rapport au plan des principales planètes du système solaire, mais dirigée dans la direction opposée.
En conséquence, la périhélie de la planète serait de 200 unités astronomiques au point le plus proche, et l'aphélie atteindrait 1200 unités astronomiques. C'est encore plus loin que Sedna, qui représente l'objet le plus lointain jamais observé. Pour donner une idée, une unité astronomique correspond à la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Les calculs ont montré que la planète tourne autour du Soleil à une distance de 20 orbites de Neptune, qui représente la planète la plus éloignée du Soleil, située à une distance de 4,5 milliards de kilomètres de celle-ci. En raison d'une telle distance du Soleil, la planète n'est pas visible et fait une révolution complète autour du Soleil entre 10 000 à 20 000 ans. Par conséquent, une année sur la planète 9 durerait jusqu'à 20 000 années terrestres, soit le temps qu'il faudra pour terminer l'orbite entière. Cette planète serait donc extrêmement éloignée de chez nous. À titre de comparaison, il n'y a pas si longtemps, la sonde de la NASA New Horizons s'envolait vers la planète naine Pluton. Ce périple lui a pris 9 ans. Il lui aurait fallu 54 ans pour voler vers cette fameuse planète 9. Et ce n'est que dans le meilleur des cas, lorsque la planète serait aussi proche que possible du Soleil. Et il faudrait environ 350 ans à la même sonde pour l'atteindre au point le plus éloigné de son orbite. Si ces calculs sont corrects, alors la dernière fois qu'elle était près de la Terre, c'est à l'époque où elle était habitée par des mammouths et que le nombre de personnes dans le monde ne dépassait pas 5 millions. Toute l'histoire terrestre du développement de la civilisation humaine, des premiers développements de l'agriculture à l'invention des vaisseaux spatiaux, tiendrait en moins d'une année sur cette planète. Le modèle mathématique a permis aux chercheurs de calculer les paramètres estimés de l'orbite de la planète 9. Mais il n'a pas permis de déterminer, même approximativement, où la planète se trouve actuellement sur l'orbite. Récemment, en 2021, une étude a rapporté une mise à jour des calculs des billets d'observation. Ainsi, une suite de simulations numériques a montré que la périhélie de l'orbite est de 240 à 385 unités astronomiques et la masse de la planète 9 est de 4,9 à 8,4 celle de la Terre. Afin d'influencer les planétoïdes, la planète 9 aurait besoin d'une masse importante. Elle est donc considérée comme 10 fois plus lourde que la Terre et 2 à 4 fois plus volumineuse, ce qui permet de la placer dans une catégorie intermédiaire de planètes entre les planètes telluriques et les planètes géantes. Cette masse est suffisante pour que la planète puisse dégager la région de son orbite des autres objets. Ainsi, il s'agit d'une véritable super-Terre, contrairement aux planètes naines. De plus, cette planète domine une région qui est plus grande que toute autre planète connue du système solaire. Certains suggèrent que cette planète est une géante gazeuse, avec du gaz et de la glace dense, qui ressemble à Neptune, avec un albédo similaire. Cependant, ces chiffres sont dérivés par rapport à Neptune et Uranus. Les astronomes pensent que les paramètres de la planète 9 devraient leur être similaires. Comme Neptune et Uranus, la 9e planète sera une géante de glace, de roches et de divers gaz plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Cependant, sa consistance finale est inconnue. Le chemin à travers le système solaire, sur lequel la planète 9 a collecté son matériel, était très long, et en conséquence, sa composition peut différer des prévisions des scientifiques. Sur la base de la structure de la ceinture de Kuiper, des scientifiques ont avancé en 2011 une théorie sur la présence d'une 5e planète géante appartenant à notre système solaire. Cette opinion est apparue après que les astronomes aient tenté d'expliquer exactement comment se forme un complexe d'astéroïdes qui se déplace constamment sur une orbite donnée. À l'aide d'un ordinateur, plus d'une centaine de modèles d'événements différents ont été testés. À la suite de vérifications, les astronomes sont arrivés à la conclusion qu'il existe une autre planète géante dans le système solaire, la 5e consécutive dans notre système.
Soi-disant, il y a environ 4 milliards d'années, une planète géante, par la force de son champ gravitationnel, a poussé Neptune hors de son orbite autour de Jupiter et de Saturne. Pour cette raison, elle s'est retrouvée derrière Uranus. Au cours de son itinéraire, Neptune a emporté avec elle les principaux éléments qui ont été jetés hors de son orbite actuelle. Elle formait ainsi le cœur de la ceinture de Kuiper. Néanmoins, les scientifiques ne savaient pas de quel type de planète il pouvait s'agir. En prenant le scénario d'une planète neuve, certains des mystères de l'espace ont commencé à s'éclaircir. Selon certaines opinions, après que la planète géante a repoussé Neptune, elle s'est éloignée dans l'espace. Il est possible que les forces gravitationnelles d'autres planètes aient modifié l'orbite de son trajet. Cette mystérieuse planète, selon les calculs de cette étude, serait 5000 fois plus lourd que Pluton. Ainsi, il ne fait aucun doute pour la classer dans la catégorie d'une planète. Contrairement à un grand nombre de petits objets du système solaire tels que les planètes naines, la 9e planète domine gravitationnellement la région étendue de la ceinture de Kuiper où elle orbite. Et cette zone est beaucoup plus vaste que les espaces dominés par toutes les autres planètes connues du système solaire. Faudrait-il maintenant pouvoir prouver son existence avec des images ? Depuis des années, de nombreuses études argumentent certaines preuves de l'existence d'une planète supplémentaire dans notre système solaire, d'autres soulignant que c'est une exoplanète. La formation de la 9e planète dépend de sa structure. Si elle ressemble à une planète gazeuse, cela signifie, selon la théorie prédominante actuellement, qu'elle serait constituée d'une enveloppe gazeuse sur un noyau rocheux solide. Dans un autre cas, si cette planète est tellurique, cela implique, comme d'autres planètes rocheuses, qu'elle s'est formée à partir de petits fragments d'astéroïdes et de petits corps solides gagnant progressivement en masse. Cependant, le problème, selon les deux astronomes Brown et Batygin, est que la nébuleuse solaire qui a formé notre système solaire n'était pas suffisamment large pour qu'une planète se forme sur une orbite aussi éloignée et excentrique. Ainsi, tout comme Uranus et Neptune, cette planète se serait formée plus près du Soleil, puis a été expulsée par Jupiter ou Saturne pendant l'époque de la formation des planètes jusqu'aux confins du système solaire. L'estimation actuelle des deux astronomes est que cela aurait pu se produire entre 3 et 10 millions d'années après la formation du système solaire, ce qui n'a pas affecté le grand bombardement tardif qui nécessite alors une explication différente. Cette hypothèse peut être une confirmation directe de la modélisation de l'histoire des orbites des planètes du système solaire, y compris le problème non résolu de la migration de Jupiter, qui, selon les résultats de la simulation, aurait dû entrer sur une orbite stable beaucoup plus près du Soleil. Selon des simulations informatiques, l'hypothèse de la présence d'une 5e géante gazeuse multiplie par plus de 20 les chances de la formation du système solaire actuel par rapport à la situation sans elle. Selon cette théorie, Jupiter aurait dû se déplacer progressivement dans le système solaire, poussant un objet assez massif hors de son orbite près du Soleil. Mais comme Uranus et Neptune sont toujours sur des orbites circulaires et stables, ils ne pourraient pas être sujets d'impulsion à Jupiter. Par conséquent, Jupiter a dû éjecter une planète jusque-là inconnue qui, à en juger par l'allongement de l'orbite, pourrait être la 9e planète. Il est convenable de noter que si Jupiter lançait la planète 9 sur une orbite allongée, assez tôt dans les migrations planétaires, des faits supplémentaires sur l'histoire du système solaire pourraient être appris. En particulier, au début mars 2016, un groupe de scientifiques du Center for Astrophysics, Harvard and Smithsonian et de l'Université du Michigan
a suggéré qu'au cours des 4,5 milliards d'années d'existence et de développement du système solaire, il y avait été une probabilité de 10 à 15% du départ de la 9e planète en dehors du système solaire, sous l'effet d'un passage rapproché d'une autre étoile. Cela appuie davantage l'hypothèse que la 9e planète est une géante gazeuse. Dans une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, des astronomes ont montré par des simulations informatiques que la 9e planète aurait pu se former dans un autre système stellaire qui, lorsque suffisamment proche du nôtre, aurait été capturé par notre Soleil. Il faut savoir que notre Soleil serait apparu dans une large région de production d'étoiles massives, sans doute comparable à la nébuleuse d'Orion. Cette hypothèse peut être correcte si la 9e planète a été capturée par le Soleil dans les premiers instants de la formation du système solaire, c'est-à-dire au moment où les étoiles n'avaient pas encore eu le temps de s'éloigner les unes des autres après leur formation dans la nébuleuse. À cette époque, une étoile passant assez près n'avait peut-être pas assez de gravité pour maintenir ses planètes sur leurs orbites. C'est pour cela que la 9e planète se serait déplacée vers notre jeune Soleil. Plus précisément, la planète 9 aurait pu être repoussée par d'autres planètes, et lorsqu'elle s'est retrouvée sur une orbite trop allongée par rapport à son étoile hôte, notre Soleil en a profité pour capturer la planète 9 à son étoile voisine. Lorsque les différentes étoiles se sont éloignées les unes des autres, la 9e était déjà restée dans l'orbite de notre étoile. Cependant, un tel scénario nécessite de remplir plusieurs conditions utilisées dans les simulations informatiques. Par exemple, les étoiles de l'amas doivent se déplacer à faible vitesse, environ 1 km par seconde. De plus, le Soleil devrait passer près de l'étoile mère de la planète 9 à environ 150 unités astronomiques, et ce afin d'éviter les perturbations de la ceinture de Kuiper, et également, il faut que la gravité du Soleil surmonte l'attraction de l'étoile mère de la planète 9. Aussi, la planète 9 doit être sur une orbite d'un rayon d'environ 100 unités astronomiques de son étoile mère, c'est-à-dire avoir déjà été éjectée de son orbite d'origine. Car à cette distance de son étoile, il est impossible pour une planète de se former. Également, la configuration dynamique actuelle du système solaire doit être grossièrement reproduite après la capture d'une exoplanète par le Soleil. Donc, un enchaînement de beaucoup de critères peu probables. En 2019, des astronomes de l'Université de l'Illinois à Chicago ont proposé une théorie qui explique les trajectoires des corps célestes et les phénomènes de micro-lentilles vers l'extrémité de la Voie lactée. Cette étude suggère que ce qui cause réellement les distorsions gravitationnelles, c'est un petit trou noir qui s'est formé à la suite du Big Bang, dont notre système solaire a ensuite pris le contrôle. Selon leurs calculs, les deux effets pourraient être produits par un petit trou noir d'une masse de 5 terres et d'un rayon de 4,5 cm, formé dans l'univers primitif et capturé par la gravité du Soleil. Cela le rendrait beaucoup trop petit et trop sombre pour être trouvé avec nos télescopes actuels. Cependant, de nombreux astronomes ont toutes les raisons de croire que notre univers en regorge. Si nous admettons leur existence, alors les trous noirs primaires peuvent même représenter jusqu'à 80% de l'univers, ce que les astronomes ne peuvent pas encore voir à l'aide d'instruments. Les trous noirs primordiaux sont des objets hypothétiques formés pendant les premiers instants du Big Bang. S'ils existent, ils auraient la masse d'une planète plutôt que celle d'une étoile. De tels trous noirs sont appelés primordiaux, et à ce jour, leur existence n'a pas été officiellement confirmée, et comme ils tireraient toujours gravitationnellement sur les objets proches, il pourrait y avoir d'autres moyens de les trouver. Une façon serait d'envoyer une flotte de minuscules sondes spatiales vers sa direction générale prédite. Des scientifiques soutiennent que les engins spatiaux d'environ 100 grammes de masse pourraient être programmés pour transmettre un signal régulièrement chronométré. Si l'un d'entre eux se trouvait dans la porte d'entrée du trou noir, les signaux seraient dilatés par sa gravité.
L'inconvénient de cette approche est que le vaisseau spatial aurait besoin de chronométrer ses signaux avec une précision d'horloge atomique. Et il n'y a actuellement aucune horloge atomique suffisamment petite pour tenir sur une sonde de 100 grammes. Une autre équipe de scientifiques a proposé une alternative dans laquelle les sondes envoient plutôt un simple signal et des radiotélescopes à haute résolution mesurent le décalage de leur trajectoire. Mais une troisième équipe soutient que des effets tels que le vent solaire écraseraient tous les effets gravitationnels. Tout cela est une spéculation assez sauvage, mais l'idée prend de l'ampleur. Alors, qu'y a-t-il là-bas ? Un minuscule trou noir ? Une incroyable planète neuf ? Ou simplement rien ? Bien sûr, tout cela soulève une question évidente. Si la 9e planète est vraiment là, pourquoi personne ne l'a-t-il vue ? Pour répondre à cette question, un astronome a expliqué que la raison pour laquelle cette recherche est si difficile réside dans le fait que la plupart des relevés astronomiques ne recherchent pas une seule chose spécialement. Par exemple, les astronomes rechercheraient normalement une classe d'objets, comme un type particulier de planète. Même s'ils sont rares, si tu examines une étendue d'espace suffisamment large, tu trouveras probablement quelque chose. Mais traquer un objet aussi spécifique tel que la planète 9 est un tout autre exercice. Un autre facteur est le défi un peu plus prosaïque de réserver des créneaux horaires pour utiliser le bon type de télescopage. Pour le moment, le seul instrument pour trouver la planète fantôme est le télescope Subaru. Situé au sommet d'un volcan endormi à Hawaï, ce télescope est capable de capter même la faible lumière d'objets célestes lointains. C'est idéal, car la planète sombre serait si loin qu'il est très peu probable qu'elle réfléchisse la lumière du Soleil. La bonne nouvelle, c'est que le télescope Vera Rubin sera fonctionnel en 2023. Ce télescope de nouvelle génération, actuellement en construction au Chili, scrutera systématiquement le ciel en photographiant toute la vue disponible toutes les quelques nuits pour en surveiller le contenu et pourquoi pas découvrir la planète 9. Si la 9e planète existe, son éloignement extrême limite la quantité de lumière solaire réfléchie par sa surface. La repérer serait d'autant plus difficile qu'elle est éloignée. Non seulement à cause de sa matité, le fait qu'elle ne réfléchisse pas ou peu la lumière, mais sa baisse relative de la vitesse orbitale rendrait les différences de position plus difficiles à identifier. Il existe des télescopes capables d'observer un objet de cette taille, mais avec autant de ciel à couvrir, les chercheurs devraient d'abord réduire les sections de l'espace où la planète 9 est peu susceptible d'exister. Une planète éloignée du Soleil est difficile à détecter. Cela nécessite des télescopes fonctionnant dans le spectre infrarouge ou de puissants dispositifs optiques capables de capturer même le plus petit éclairement du Soleil à la surface de la planète. Sur les télescopes infrarouges, le travail ira plus vite, mais des erreurs sont possibles et sur les télescopes optiques, le résultat sera fiable, mais il prendrait plus de temps. Le télescope en orbite infrarouge WISE, qui a mené des enquêtes à large bande en 2009, n'a pas encore détecté la planète 9, bien qu'il ait fourni des images assez détaillées. Par conséquent, Brown, Batygin et d'autres astronomes prévoient de la trouver à l'aide du télescope japonais Subaru dans les îles hawaïennes, qui est considéré comme l'un des télescopes les plus grands et de la plus haute qualité au monde. Notons juste que le diamètre de son miroir principal dépasse les 8 mètres. En plus, il est capable de fonctionner à la fois dans les gammes de lumière optique et infrarouge. Mais même avec un tel outil, il faudra au moins 5 ans aux scientifiques pour en savoir plus sur l'existence de cette mystérieuse planète 9. Dans le même contexte, dans une étude approuvée par la publication dans The Planetary Science Journal, des astronomes de l'université de Yale à New Haven dans le Connecticut ont dévoilé une nouvelle méthode pour détecter de faibles traînées orbitales dans les parties les plus sombres du cosmos, qui pourrait aider à trouver cette nouvelle planète encore insaisissable.
La soi-disant planète 9 est un objet hypothétique qui orbiterait autour du Soleil à une grande distance de celui-ci. Jusqu'à présent, son existence possible n'a été prédite que théoriquement, et les tentatives pour trouver cet objet dans la pratique n'ont pas abouti. Cependant, les astronomes ont développé une nouvelle méthode pour détecter les objets spatiaux sombres qui améliorent les chances de trouver la planète énigmatique. Cette méthode est basée sur un algorithme qui collecte des données de lumière diffusées à partir de milliers d'images de télescopes spatiaux et détermine les orbites potentielles d'objets jusque-là inconnus. Ces dernières années, les astronomes étudiant les orbites de petits objets glacés dans la ceinture de Kuiper ont découvert que l'emplacement de ces objets et leur trajectoire peuvent indiquer l'influence d'un objet invisible. La recherche de cette planète peut être réduite à la recherche des traces orbitales les plus faibles dans un endroit incroyablement sombre de l'espace qu'aucun télescope moderne ne peut détecter. Mais alors, comment ça fonctionne ? Pour découvrir les objets sombres, une méthode a été créée et appelée décalage et sommation. Dans un premier temps, les chercheurs décalent les images des télescopes spatiaux le long d'orbites attendues et prédéterminées. Lors de la deuxième étape, des centaines d'images sont résumées. Ainsi, toutes les traînées de faible luminosité détectées par l'algorithme sont réduites à une seule image. Les auteurs de cette méthode soulignent que de temps en temps, une faible lumière indique la trajectoire d'un objet en mouvement, qui peut être un astéroïde ou une planète. Soit dit en passant, ils admettent que dans le passé, une méthode similaire a été utilisée pour découvrir de nouvelles lunes dans le système solaire. Mais maintenant, pour la première fois, elle a été appliquée à grande échelle pour rechercher des objets très lointains dans une vaste zone. Les images étudiées par les astronomes ont été obtenues d'un télescope spatial conçu principalement pour rechercher des planètes en dehors de notre système solaire. Mais la tâche principale au début consistait à tester simplement la méthode. Elle a été menée sur 3 objets transneptuniens connus des scientifiques. Ainsi, la méthode a permis de détecter leurs faibles signaux lumineux. Les chercheurs ont ensuite mené une recherche aveugle dans 2 secteurs du système solaire externe, dans l'espoir de trouver la planète 9 ou tout objet de la ceinture de Kuiper jusqu'alors inconnu. En conséquence, ils ont réussi à détecter 17 objets potentiels, ce qui aidera à comprendre la dynamique du système solaire extérieur et les caractéristiques probables de la 9e planète. Les astronomes examinent actuellement les données de 17 objets pour les identifier. Par ailleurs, les chercheurs notent également que la grande majorité de la lumière observée des planètes du système solaire est de la lumière réfléchie. Cependant, la 9e planète, si elle existe, est susceptible d'être 12 à 23 fois plus éloignée du Soleil que Pluton, et dans une région de l'espace qui a été largement inexplorée. Récemment, les astronomes du California Institute of Technology ont réussi à tracer une carte qui réduit la zone où la planète pourrait exister, ou plutôt cachée. Il semble que la planète ne nous soit pas visible car elle se cache au milieu d'objets brillants de la Voie lactée. La carte en question a été organisée en utilisant l'attraction gravitationnelle de la planète hypothétique. Les astronomes affirment que grâce à cette carte, la 9e planète pourrait être trouvée dans moins de 2 ans si leurs calculs sont corrects. De nombreux astronomes s'accordent à dire que la chance la plus probable pour les chasseurs de planètes de trouver la planète 9 est l'observatoire Vera Rubin, actuellement en construction au sommet d'une montagne chilienne. Ce télescope de 8,4 mètres avec un champ de vision énorme photographiera l'ensemble du ciel visible toutes les quelques nuits. À partir de 2023, l'observatoire permettra aux astronomes de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris des débris spatiaux, des astéroïdes, des comètes, des étoiles et peut-être même de la planète 9. Si cette planète existe, les astronomes espèrent en collecter des images au cours des 10 à 15 prochaines années.
Mais tu ne dois pas t'attendre à ce que ces images soient visuellement époustouflantes. Parce que la planète hypothétique pourrait être environ à 56 milliards de kilomètres. Elle ne reçoit pas beaucoup de lumière du Soleil et elle réfléchit très peu de lumière vers la Terre. Les premières images de la planète risquent de faire quelques pixels sur un fond sombre. Les missions futures pourraient éventuellement révéler plus de détails sur la planète perdue. Mais les astronomes devront d'abord la trouver. Parmi les scientifiques, il n'y a pas de consensus sur la découverte. De nombreux arguments sont présentés pour infirmer l'hypothèse de la présence de la 9e planète. L'existence de cette planète 9 est largement déterminée par les orbites inhabituelles des objets transneptuniens qui existent dans la ceinture de Kuiper. Certains de ces objets présentent des mouvements bizarres dans leurs orbites par l'effet d'une planète mystérieuse 4 fois plus grande que la Terre, en orbite seule à la périphérie du système solaire. Cependant, une nouvelle étude publiée début 2019 dans The Astronomical Journal propose une explication alternative à cet étrange phénomène. Il indique que les anomalies des orbites de Lama ne sont peut-être pas du tout le résultat de la planète 9. Les auteurs de l'étude pensent qu'un disque de petits corps glacés avec une masse totale 10 fois supérieure à celle de la Terre est responsable des orbites mystiques. Ainsi, en calculant et en modélisant les interactions entre les objets transneptuniens et un disque de glace géant, les chercheurs suggèrent que si le disque de débris glacé qui existe à l'extérieur de Neptune est suffisamment grand, cela expliquerait l'excentricité des orbites des objets transneptuniens, précédemment signalés, en raison de leurs effets gravitationnels combinés. Cependant, les scientifiques n'excluent pas que le disque géant de la planète 9 existe ensemble. Et ce n'est pas la première fois qu'une théorie alternative est discutée. En juin 2018, une équipe de chercheurs a suggéré que même un groupe d'astéroïdes dans les coins les plus éloignés du système solaire pourrait être à l'origine de ces orbites étranges. Par ailleurs, une étude récente menée par un doctorant en physique à l'Université du Michigan pourrait contester l'hypothèse de la présence d'une 9e planète. Il suggère que le cluster des objets transneptuniens n'a peut-être pas été causé par l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Au lieu de cela, le chercheur suggère que les objets sont apparus regroupés parce que Brown et Batygin n'ont observé qu'une petite partie du Soleil, pendant une partie spécifique de l'année, à un moment précis de la journée. En effet, le regroupement des objets transneptuniens est une conséquence de l'endroit et du moment où nous regardons. De plus, ces objets sont difficiles à repérer car ils ne sont visibles que lorsque leur orbite est la plus proche du système solaire. Une fois que les objets transneptuniens s'éloignent du Soleil, ils sont presque impossibles à repérer. Ainsi, leur recherche est également limitée par la sensibilité limitée et variable des télescopes existants. Ces défis techniques devraient être éliminés lorsque le puissant observatoire Vera Rubin, actuellement en construction au Chili, sera achevé en 2023. Il aura des billets de sélection bien définis, ce qui pourrait permettre aux astrophysiciens de repérer des centaines de nouveaux objets transneptuniens. Pour exclure la possibilité d'un billet de sélection, l'équipe de chercheurs ont sélectionné 14 objets transneptuniens qui n'étaient pas inclus dans l'étude de Brown ou Batygin. L'équipe de chercheurs a observé les mouvements des objets transneptuniens à l'aide d'un simulateur informatique qui a été programmé pour éliminer les biais de sélection, comme la synchronisation et le positionnement des télescopes. Affirmer que ces objets se regroupent implique qu'ils sont généralement répartis uniformément dans le système solaire et ont, en quelque sorte, été retirés de leur emplacement d'origine. Cependant, l'équipe de chercheurs n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour étayer l'idée que les objets transneptuniens ont des positions uniformes dans le système solaire pour commencer, ce qui renverserait la conclusion. Essentiellement, l'équipe de chercheurs a nié les preuves fondamentales qui doivent être présentes pour soutenir l'existence de la planète 9. Un certain regroupement a encore été observé dans les 14 nouveaux objets transneptuniens que l'équipe de chercheurs a observés, ce qui signifie que ces objets peuvent se comporter de cette façon indépendamment et peuvent ne pas être influencés par la gravité. Notons aussi que l'un des découvreurs de la nouvelle 9e planète, Michael Brown, est connu comme l'homme qui a tué Pluton, car c'est à son initiative que Pluton a été privé du statut officiel de la planète
Une décision qui a été mal perçue par un certain nombre de personnes. Le principal problème des voyages interstellaires lointains est que nos vaisseaux spatiaux n'ont pas assez de carburant pour naviguer dans l'espace pendant des années. Les sondes et les vaisseaux utilisent la tactique des manœuvres gravitationnelles. Cela aide à accélérer les navires à une certaine vitesse, économisant ainsi du carburant. Si un jour un projet aurait pour but d'envoyer un vaisseau au-delà de notre système solaire, la gravité de la 9e planète pourrait l'aider à atteindre sa destination. Cependant, cette technique de vol peut poser des problèmes. Par exemple, si la gravité de la planète 9 est inférieure à celle de Neptune, la vitesse du navire sera extrêmement faible. Dans tous les cas, les chercheurs ne pourront dire exactement quelles sont les propriétés d'un potentiel nouveau corps céleste que lorsqu'ils l'étudieront en détail. Pour la première fois en 50 ans, les scientifiques ont déjà des preuves solides qu'il pourrait y avoir plus de planètes dans notre système solaire que nous ne le savions déjà. Cela pourrait changer notre compréhension de la façon dont l'ensemble du système solaire a été créé. Les astronomes se sont habitués à parler de la planète 9. Mais lorsqu'elle cessera d'être une hypothèse et deviendra une véritable planète, elle obtiendra un nouveau nom. L'honneur de renommer une nouvelle planète revient à la personne ou à l'équipe qui fait réellement la découverte. Ce qui signifie que les principaux partisans de cette planète, Brown et Patty Ginn, peuvent ou non la nommer. Et celui qui nommera la première nouvelle découverte majeure depuis 200 ans devra obtenir l'approbation d'un groupe appelé l'Union astronomique internationale avant que le surnom ne devienne officiel. D'habitude, les grandes planètes de notre système solaire portent le nom de divinités romaines. Notre planète étant une exception, puisque Terre vient du latin terra, issu du grec terre, signifiant au sens étymologique la terre, qui est un endroit sec par opposition à la mer. Cependant, au cours des dernières années, les astronomes ont commencé à nommer des objets dans la ceinture de Kuiper pour les divinités autochtones du monde entier. Sedna porte le nom d'une déesse de la mer dans la mythologie inuite, et d'autres mondes minuscules lointains portent le nom de Omea, une déesse hawaïenne de l'accouchement, et Makemake, un dieu créateur Rapa Nui, pour ne citer que quelques exemples. Mais si cette planète n'était simplement que le rêve de certains, et si elle n'existait pas ? C'est peut-être la chose la plus importante à savoir sur la potentielle nouvelle planète. Jusqu'à présent, personne ne l'a vue. Les astronomes ne supposent que la présence sur la base des anomalies statistiques des orbites de planètes mineures qui se sont développées au cours des milliards d'années. Autrement dit, selon le comportement des objets voisins qui sont affectés par une force gravitationnelle, des scientifiques suggèrent que cette force peut provenir d'une grande planète. Seule une détection visuelle peut confirmer son existence. Cependant, étant donné que la planète se déplace très lentement et est loin de la Terre, cela la rend très difficile à trouver. Les astronomes estiment que la planète pourrait se trouver dans environ 5 ans. En fait, il n'y a actuellement aucun moyen pour les astronomes de confirmer ou d'infirmer l'une de ces hypothèses. Les scientifiques fondent leurs espoirs sur des télescopes plus puissants et plus modernes, dont beaucoup entreront en orbite terrestre dans un avenir proche. L'un des grands mystères du système solaire n'a donc pas été résolu. Mais la recherche continue. Des astrophysiciens et des astronomes d'universités célèbres étudient des corps inconnus du système solaire et on peut espérer que l'énigme de la 9e planète sera résolue. Et si la planète mystérieuse est trouvée, elle deviendra une véritable découverte en astronomie. Cette planète deviendra la 9e de notre système solaire. Sinon, elle restera de l'ordre du mythe, comme les nombreuses spéculations des siècles derniers expliquant les formes de vie à la surface de Vénus ou des fameux canaux d'irrigation à la surface de Mars.